Amis Scorpions, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de juillet 2022. Voilà, ça y est, hein, c'est l'été. J'espère que cette première moitié d'année s'est bien passée. Dites-moi en commentaire si ça va pour vous ou pas. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos partages, vos likes. Vos abonnements. Je vous remercie pour tout ça et sans plus attendre, nous allons démarrer votre guidance pour ce mois de juillet 2022. Alors, excusez-moi, les cartes sont tombées. Alors, on va aller voir quelle est votre énergie, notre énergie, puisque vous le savez, comme je vous le dis à chaque fois, je suis également Scorpion. Je vous rappelle que ce tirage est général, hein, ne prenez que ce qui résonne et il concerne votre signe lunaire, signe solaire et ascendant. Hein. Si ça ne parle pas, n'hésitez pas. Allez, on va aller voir pour les Scorpions l'amoureux. D'accord. Donc, alors, il peut être question d'amour, de sentiments, de passion avec cette carte. Et en plus, nous sommes en 2022, hein, donc nous sommes en année 6, en énergie 6. Ok, on va tout de suite aller voir, comme d'habitude. Vous savez que c'est mon petit... c'est un des jeux que j'adore. Avec la triade, on va déjà aller se poser la question de nos énergies intérieures. Et voilà, ça commence bien, ça commence par la clé. Delta. Eh bien, visiblement, les cartes ont envie de parler pour vous, les Scorpions. Les cartes tombent. Allez. La clé, Delta. Je voudrais deux autres cartes. Il est question d'une fusion, de la fusion. Et, oula, il y a trop de choses. Il y a la naissance et la mort hein, qui sont ressortis. Allez, je sens que là, il y a de l'énergie. On va se calmer un petit peu. Je veux juste une carte pour... ces énergies, la voici, il s'agit de l'ordre. Je vais vous la mettre dans le bon sens. Voilà, je vais juste m'assurer que, parce que comme je suis, voilà, que vous voyez bien les cartes, je pense que c'est bon. Très bien, alors, on a la clé, d'accord. Donc déjà, intérieurement, vous avez une solution et en plus, avec le delta, vous voyez clair, d'accord. Il y a une fusion et il y a de l'or. Donc en fait, on parle des amoureux, donc là, ça peut être une histoire d'amour, mais là, c'est peut-être une histoire d'amour avec vous, avec vous-même. En fait, sur le mois de juillet, vous êtes dans des énergies où vous êtes bien avec vous-même, d'accord. Vous avez peut-être remis de l'ordre parce que vous avez trouvé une solution, donc vous vous êtes... comment dire, réconcilier avec vous-même. Et en plus, vous avez vraiment la clairvoyance, vous savez, vous voyez clair, donc c'est vraiment clair, c'est vraiment beau. Des belles énergies pour les Scorpions pour ce mois de juillet en termes d'énergie intérieure. Alors, derrière, vous avez quand même l'arme, donc il y a encore peut-être du combat, d'accord? Parce que vous avez quand même besoin de trouver un équilibre parfait. Mais on vous dit que vous faites preuve de bénédiction et que vous allez vous reconnecter à votre âme. D'accord? Baissez les armes. Moi, c'est ce que j'entends sur ce mois de juillet. Vous êtes arrivé à franchement quelque chose de beau au niveau de votre intérieur. Donc, laissez tomber les armes. Ce ne sont que des belles énergies. Vraiment, là, vous êtes reconnecté, on va vous demander de baisser les armes et vous allez voir l'équilibre. Il est là, vous êtes béni, vous êtes protégé. Donc, ayez confiance par rapport à vos énergies intérieures. Allez, dans la matière, on va démarrer tout de suite avec le Lenormand, voir ce qu'il veut
nous raconter. Allez, avec le Lenormand pour les Scorpions pour ce mois de juillet 2022. Quels sont les constats, les conseils? Oula, il y a un peu trop de cartes qui tombent. Allez, pour les Scorpions pour ce mois de juillet 2022. Alors, s'il n'y a plus de cartes, on va aller chercher. Allez, pour les Scorpions, pour le mois de juillet 2022. De quoi est-il question sur ce mois de juillet? Alors, les nuages, l'horloge, le temps, l'étoile, on retrouve notre protection. Au centre, vous avez le bien-être. On avait la fusion, on a l'anneau, le vaisseau, les souris et le livre des secrets. D'accord. Là, il y a une période un petit peu... vous avez eu des petits soucis, mais ce sont avec les nuages, ce sont des soucis passagers, d'accord? Mais avec le temps, vous avez réussi en fait à retourner au fond de vous-même, d'accord? Ça a peut-être pris du temps, mais là, vous allez être capable d'aller puiser au fond de vous toutes les ressources dont vous disposez, d'accord? On sait que les Scorpions, c'est la mort, c'est la renaissance, on est capable d'aller au fond, mais on remonte toujours. Et là, en fait, vous allez remonter parce que vous allez, comment dire, surmonter ces petits soucis, même si ça a pris du temps, même si ça vous a semblé long pour certains, parce que vous avez été puisé au fond de vous pour vous relever et pour débloquer, en fait, passer outre ces soucis. D'accord? Pour certains, vous avez eu des soucis de santé, où ça vous a créé voilà, du stress, donc du coup vous n'étiez pas forcément bien. Et là, il y a peut-être une révélation sur le mois de juillet qui va peut-être un petit peu vous permettre de vous sentir mieux, de retrouver votre bien-être. Et en même temps, vous êtes protégé et on vous parle aussi d'un contrat, d'une union qui va vous apporter du bien-être. Donc pour certains, il y en a qui vont peut-être signer un contrat, un engagement sur ce mois de juillet. Alors c'est général, hein, donc ça peut être professionnel, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un Pacs, ça peut être ce qui correspond à votre situation. Et en plus, comment dire, ce contrat, cet engagement, il est protégé. On vous dit, pour certains, de suivre en fait votre bonne étoile aussi. Hein. L'étoile, c'est un peu mon étoile, je suis mon étoile. C'est un peu j'écoute aussi, comment dire, mon intuition. Et comme on a les amoureux, on ne peut pas s'empêcher de penser que pour certains, là, il y a un engagement. Donc ça va peut-être être une décision. Ou ça va peut-être être le mariage, tout simplement sur le mois de juillet. On sait qu'au mois de juillet, il y a beaucoup de mariages. Et en plus, comme on a la carte de l'amoureux, ça correspond par rapport à votre énergie principale. Ici, il est question d'un déplacement ou d'un voyage, mais qui va soit vous emmener du manque, parce que peut-être que vous allez vous séparer de quelqu'un, ou d'une situation, ou de quelque chose. Vous allez être obligé de laisser un petit peu des choses sur place par rapport à ce déplacement, à ce voyage, et cela, pour certains, il va y avoir une révélation. Il y a quelque chose qui va être découvert par rapport à ce voyage. Donc soit ça va vous créer du stress, soit pour certains, c'est un besoin de vous déplacer, de partir pour laisser une situation ou couper les liens avec quelqu'un qui visiblement, peut-être sur lequel il y a quelque chose qui s'est révélé qui n'était peut-être pas positif. D'accord? Vous allez revenir à un mieux-être après quelques soucis, quelques stress pour certains d'entre vous, même si ça a pris du temps. Mais là, le bien-être est au centre de votre tirage, donc il y a un mieux-être.
voilà, il y a des choses qui se règlent. Vous allez prendre peut-être la décision d'un engagement ou la décision de faire un voyage par rapport à quelques soucis qui ont pu se poser. D'accord? Donc pour certains, il y a un mariage. En fin de mois de juillet, début août, on a l'enfant. Donc soit il est question pour certains d'un enfant, hein, il est question de nouveaux projets, il est question d'insouciance, de légèreté. D'accord, donc c'est plutôt pas mal, hein, puisqu'on avait les soucis, le stress, donc peut-être que du coup, avec ce mieux-être, vous allez pouvoir être dans de la légèreté. Il y a quelque chose qui va être mis en exergue par rapport à un homme fidèle, par rapport à un soutien, par rapport à un ami fidèle. D'accord, il y a quelque chose qui va être mis... qui va être vraiment mis en exergue sur cette fin du mois de juillet, début août. Écoutez, c'est par rapport à un ami fidèle, donc par rapport à un ami qui vous soutient. C'est peut-être grâce à lui, hein. C'est peut-être lui qui a révélé quelque chose, donc du coup qui vous met dans cette énergie d'insouciance, de légèreté, de retrouver une âme d'enfant aussi. Donc c'est la suite logique de ce qui s'est passé sur les énergies du mois de juillet. Voilà les scorpions, ce que l'on pouvait dire avec le normand. J'ai repris pour ce mois l'oracle des miroirs et j'aime bien parce que je trouve qu'il nous raconte, cet oracle, vraiment des histoires et souvent ce sont des messages vraiment spécifiques, hein. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal, on va voir. Ne vous inquiétez pas, on est là pour passer un moment ensemble et pas de stress. Allez, on va aller chercher les cartes. Alors, pour les scorpions, pour le mois de juillet 2022, quel est le message? Nous avons la parole, la sexualité, la projection et le boomerang. Donc là, il va être question de prendre la parole, il va être question d'échanger. Alors, la sexualité, ça peut être aussi la passion, ça peut être, c'est pas forcément la sexualité en tant que telle, mais là, comme on a l'amoureux, en plus, pour certains, il va peut-être falloir discuter. Il va peut-être y avoir des conversations, soit sur la sexualité, soit par rapport à une passion amoureuse sur ce mois de juillet. Et peut-être que cette passion vous renvoie à quelque chose, puisque ça, elle revient peut-être comme un boomerang, elle vous renvoie à quelque chose et il y a une projection par rapport à cette passion. C'est pour ça qu'il va falloir prendre la parole. Il y a peut-être quelque chose là qui... Ouais, il y a quelque chose qui revient comme un boomerang, peut-être lié à une histoire. Alors, on va aller voir sur la parole, on va essayer de compléter, on va faire une deuxième ligne. Alors, déjà, sur la parole, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Accusation, d'accord. Donc là, okay. Sur la sexualité, il y a un contrat. Donc, il y a une histoire d'engagement. Étranger, on retrouve notre bateau, là. Le miroir magique. Et en dos, on a quoi? L'instabilité. Là, il y a quelque chose, il y a une passion, mais visiblement, il y a besoin de prendre, il y a besoin d'échanger parce qu'il y a quelque chose, là, il y a une accusation par rapport à un contrat, d'accord? Par rapport à une relation amoureuse, moi, c'est ce que je ressens. Donc, quelque chose peut-être qui n'est pas clair puisqu'il y a une accusation et en plus, on vous parle d'instabilité. Donc, pour certains, il y a quelque chose qui revient. Il y a le miroir, la projection, là. Et l'étranger, donc vous avez peut-être besoin de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui vous revient en pleine figure, par rapport à une histoire, une passion. Et
et il faut en parler, il faut libérer la parole par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu et suite à une nouvelle histoire, en fait, ça vous revient et vous... Et comme ça n'a pas été une histoire simple, il y a eu des accusations, que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui vous revient en pleine figure par rapport à une histoire, comme si vous reviviez une seconde histoire, la même, comme si vous aviez réussi à vous libérer d'une histoire et qu'en fait, on vous représente le même schéma. Vous savez, les fameux schémas karmiques, d'accord? Ouais, attention. Attention, pour certains, là, il y a quelque chose au niveau d'une histoire de passion qui n'est pas simple. Et vous avez l'impression de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu. Et vous dites, mais pourquoi? Pourquoi je revis ça? D'accord? Allez. Avec le Light Sears, on va faire toujours dans le général. Alors, attendez, parce que là, il y a plein de cartes qui ont sauté. Alors, pour les scorpions, on va faire un tas. Ah, je crois qu'il y en a une que je n'avais pas retournée. Allez. Quelles sont les énergies que l'on va aller chercher pour les scorpions qui regardent YouTube pour ce mois de juillet 2022? Ah, il y a encore une carte qui était retournée. Ok, allez. Alors, est-ce que on va nous parler encore d'amour? Est-ce qu'on... De quoi le Light Sears va vouloir nous parler pour notre mois de juillet? Alors, on a l'impératrice. Et ben voilà, on vous reparle des amoureux. 9 d'épée, 9 de bâton, roi de coupe, 5 d'épée, 10 d'épée. Il y a quand même beaucoup d'épées, les scorpions. Page de pentacle et la lune. Ok. Alors, au centre, vous avez le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Hein. Il est bien, sauf que il est entouré du 9 d'épée et du 5 d'épée. 9 d'épée, c'est la dépression, c'est les angoisses, c'est les peurs. C'est vraiment une carte pas chouette du tout. Et le 5 d'épée, c'est-à-dire que vous avez des conflits intérieurs au niveau du mental. Donc là, il y a un questionnement par rapport à vos émotions. En plus, vous avez la lune aussi, hein, ici. La lune, c'est le brouillard, c'est, comment dire, j'ai du mal à voir, je me questionne, d'accord? Et en même temps, avec l'impératrice, vous avez une énergie d'intuition. L'impératrice est très intuitive, elle est très, c'est la femme maternante, c'est la mère, c'est, vous voyez, en plus elle est féconde, donc il y a peut-être quelque chose de nouveau. Donc par rapport pour certains, et là avec le 9 de bâton, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Donc pour certains, il y a vraiment une histoire d'amour compliquée, moi c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose de compliqué qui n'est pas facile, qui vous prend beaucoup la tête, d'accord, qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui vous dérange pour certains. Ça vous met dans une position inconfortable. Vous avez du mal à sortir, c'est quelque chose qui vous bloque un petit peu. Donc vous avez du mal à passer au 10 de bâton, quoi, à vous mettre en action, peut-être à prendre une décision par rapport à ça. Et en même temps, vous avez quand même le 10 d'épée qui est la fin d'un cycle. D'accord? On passe du 9 au 10.
peut-être que sur le mois de juillet, il y a quelque chose qui va s'améliorer pour passer au 10 d'épée, pour sortir de ce mental, de ces interrogations, de ce stress, de cette dépression, de ce conflit mental par rapport à cette histoire passionnante. Au mois de juillet, vous allez vraiment être au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Les scorpions, je sens que pour certains, ça va être compliqué, ça va être difficile. Vous allez être vraiment dans le brouillard, vous n'allez pas être à l'aise du tout. Vous n'allez pas être léger du tout. Je suis désolée d'être... voilà. On va regarder si les cartes, les 3 dernières nous aident. Alors, fin de mois de juillet, début août, le 3 de bâton, c'est je regarde vers l'avenir. D'accord? C'est je prends ma planche et j'y vais, je vais droit devant moi, je me mets en action, j'ai fait un choix, hein, j'ai as de bâton, j'avais une idée, 2 de bâton, j'ai fait un choix, 3 de bâton, je me mets en marche. D'accord? Donc là, on avait le 9 là où on était un petit peu bloqué, on n'arrivait pas à sortir de cette zone là. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que sur la fin du mois de juillet, début août, il y a quelque chose qui se remet en place. On avait le page de Pentacle, j'en ai pas trop parlé parce que pour moi, c'est pas quelque chose de primordial pour ce mois de juillet. Mais toujours est-il que sur le matériel et financier, voilà, vous avez une petite énergie légère et vous passez en roi de Pentacle. Là, au niveau matériel et financier, vous avez la maîtrise. Vous êtes stable, ça va bien. Et vous avez même le 8 de Pentacle. Où là, vous avez un choix à faire dans la matière et vous n'avez que l'embarras du choix. D'accord? Toujours est-il que sur le plan sentimental, affectif, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de compliqué sur ce mois de juillet. Vous pouvez, a priori, aller vers une fin de cycle avec ce 10 d'épée. Mais en même temps, il y a la lune qui provoque des ralentissements, qui vous met un peu le brouillard. Donc, pas évident. Peut-être que ce mois de juillet, d'un point de vue sentimental, pour certains, ça va pas être tout simple. Alors, j'ai oublié de prendre un jeu lors de ma préparation de cette vidéo. J'ai acquis un nouveau jeu, donc je vous montre, voilà. Et c'est un jeu de développement personnel que je trouve très très intéressant, très pertinent. Donc nous allons tirer une carte pour vous les scorpions et selon la thématique qui va sortir, je vous lirai le petit livret et surtout ce livret avec chaque carte, il pose un certain nombre de questions. Donc pour ceux que ça intéresse, tous les mois en fait, on aura un travail, vous aurez un travail à réaliser en vous questionnant par rapport à ça. Si ce jeu vous plaît, si ça vous intéresse d'aller vers plus du développement, de l'interrogation, aller à la recherche de vous-même, dites-le moi en commentaire de cette vidéo et je ferai, j'aimerais bien passer à des vidéos un petit peu plus développement personnel. Hein. Je vous rappelle ou je vous informe, je suis également coach de vie, donc vous pouvez me contacter sur le mail qui est en barre de description et je peux vous proposer de vous accompagner dans sur certaines problématiques ou de la motivation, etc. Et en fait, l'idée, c'est de me servir de ces jeux, de ces oracles, de ces tarots de base pour m'aider et pour vous aider au mieux, pour vous accompagner. Je vais mettre en place voilà, des accompagnements avec l'aide et le support des cartes. D'accord? Mais pas que. Donc, pour ceux que ça dérangerait, on peut faire des coachings complètement traditionnels. Donc, si ça vous intéresse, faites-moi un petit mail et de toute façon, je vous propose un entretien gracieux, bien sûr, de prise de contact où je vous explique ce que je vous propose comme accompagnement. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc, pendant ce temps-là, j'ai fait le tirage, la carte est tombée et il s'agit de « La magie intervient quand on s'y attend le plus ». La carte 44. Donc, je vais voir avec le petit fascicule. Les messages essentiels. Un puissant créateur sacré. Avoir le potentiel pour réaliser ses rêves.
le rêve d'énergie oubliée, le subtil changement du monde physique qui accompagne un changement d'état d'esprit, la mystérieuse volonté de la source, le divin, l'inconscient, trouver et suivre les signes. Donc là, on vous parle pas mal de spiritualité, d'intuition, d'écouter les signes, d'aller peut-être de vous tourner vers le divin. Donc pour certains, c'est peut-être ça. Voici quelques questions que vous allez pouvoir vous poser sur ce mois de juillet en lien avec cette carte. Quels signes vous disant oui, vous êtes sur la bonne voie, avez-vous remarqué? Quels signes vous disant sur la bonne voie avez-vous... Alors, je reprends. Quels signes vous disant oui, vous êtes sur la bonne voie, avez-vous remarqué? Est-ce qu'il y a des signes qui vous parlent, qui vous ont déjà parlé, ou effectivement vous vous a dit c'est positif et en fait c'était vrai? C'est quoi? C'est un message? C'est quelqu'un qui vous a dit une phrase? C'est je lis un livre et je tombe sur quelque chose qui me parle? On parle de synchronicité. Quelles sont les choses qui vous viennent facilement? Pourquoi? Pourriez-vous appuyer sur cette même foi inébranlable en votre réussite dans un autre domaine de votre vie? Pensez à tout ce qui fonctionne pour vous. Pensez à toutes les choses donc, pour lesquelles vous êtes capable et vous en avez conscience. Vous savez que vous avez ce potentiel, que vous avez ce talent, que vous avez cette valeur, cette capacité. Est-ce que ça, vous êtes capable d'avoir cette confiance dans tous les domaines de votre vie, en vous appuyant sur votre confiance? Votre foi, c'est votre confiance en vous, finalement. Comment répertoriez-vous, partagez-vous ou suivez-vous les opportunités inattendues que vous rencontrez? Est-ce que vous êtes du style à vous lancer si vous voyez une opportunité où vraiment vous vous dites non mais ça c'est pas possible, quoi, c'est un signe, je peux pas laisser passer? Ou au contraire, ouais non mais c'est pas le bon moment, non mais je suis pas capable, non mais je vais pas y arriver, d'accord? Donc, réfléchissez à ces petites questions et dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça vous intéresse pour que je puisse faire des vidéos un petit peu plus axées développement dans l'avenir. Voilà les scorpions et je vais bien sûr terminer votre tirage par un message. Est-ce que ce sera un message un petit peu conclusif? Écoutez, il a sauté. Et il s'agit de se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ça correspond à la dernière ligne qu'on avait du Lenormand, où il y avait le vaisseau, les souris et le livre des secrets. Je vous ai dit avec les souris qu'il fallait prendre le large par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et bien là, on vous le confirme. Vous avez une situation pour certains d'entre vous passionnelle, de passion, un amour passionné qui vous pose problème. Attention, je pense que là, il y a pour certains, faites attention. C'est quelque chose qui revient peut-être, mais qui vous pose beaucoup de soucis, qui vous fait beaucoup réfléchir. Donc attention. Voilà les scorpions, donc apparemment un mois de juillet qui peut être un petit peu compliqué, un petit peu soucieux sur le niveau sentimental. J'en suis désolée, mais voilà, les cartes ont parlé. C'était le message avec l'amoureux. On a vraiment parlé du sentimental et pas du reste. Les cartes ont décidé pour nous. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous. À bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances.